Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 20 février 2024, première semaine de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ nous apprend à prier. Il nous apprend le Notre Père. Il nous apprend que la prière n'est pas un lieu pour amadouer Dieu, pour le flatter et obtenir des choses de lui parce qu'on aurait bien parlé. Mais c'est surtout un lieu d'intimité, de relation avec un Dieu qui est notre Père. En effet, le Seigneur commence la prière par notre Père. Dieu n'est pas n'importe qui, et la prière doit nous le rappeler. Il est un Père, et nous sommes ses fils et ses filles. Quand nous prions, nous devons nous rappeler que nous nous adressons à un Père, pas un Père humain, mais un Père céleste, un Père parfait. C'est donc dans la confiance et l'amour filial que nous devons nous approcher de Dieu. Nous prions pour vivre cette relation d'amour et de confiance avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Dans les 3 premières demandes, Dieu est au centre. Nous prions d'abord pour demander que sa gloire arrive parmi nous. Dieu est notre Père, et si son règne est manifesté, son nom honoré sur toute la terre, alors le monde sera meilleur. L'humanité sera sauvée car telle est sa volonté. Le mal n'aura pas d'emprise sur l'homme. La première chose dont nous avons besoin dans notre vie, c'est que Dieu y occupe la première place, que son règne y soit installé. Dans nos pays, dans nos villes, dans nos familles, nous devons prier que le Seigneur soit adoré, vénéré. Nous devons même prier pour que l'Esprit Saint nous aide à vraiment vouloir et désirer ce que Jésus nous demande de demander dans la prière, que le règne de Dieu, que sa volonté soit faite, sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ensuite seulement, nous pouvons demander notre pain quotidien. Pas seulement le nôtre à nous seuls, mais le nôtre, celui de nos frères et sœurs également. Que Dieu comble nos désirs matériels et nous en donne en abondance pour partager avec ceux qui n'ont pas, pour donner à ceux qui en ont moins. Nous le faisons dans la confiance que Dieu sait déjà nos besoins et qu'il nous exaucera selon son bon vouloir et selon ce qui est vraiment nécessaire pour nous, comme un bon Père le ferait. Nous ne venons pas convaincre Dieu de nous donner des choses, mais comme des enfants, nous exprimons simplement nos besoins, sachant qu'il nous écoute et nous exaucera. Les 3 dernières demandes concernent notre relation avec le mal. Nous devons prier au Seigneur de nous éloigner du mal, de nous donner la force de pardonner, de vaincre la tentation, de vaincre le mal par le bien. Le supplier de nous délivrer du mal en nous, de nous donner la force de combattre le péché qui détruit nos vies, nos relations avec Dieu et avec les autres,
Cette demande nous rappelle également notre condition devant Dieu, notre fragilité dans ce monde et combien nous avons besoin de lui pour vivre, pour survivre. Alors, dans quelle disposition prions-nous? Que demandons-nous à Dieu? Que pensons-nous de Dieu? Est-il un Père pour nous? Avons-nous confiance en lui? Désirons-nous ce que Jésus nous recommande de demander? Prions. Seigneur, nous te prions, afin que tu nous donnes la grâce de prier comme tu le veux, de prier comme toi, Seigneur Jésus, et d'entrer dans une relation de confiance et d'amour avec Dieu notre Père. Intercession. Nous te confions tous ceux qui ont des difficultés à prier, afin que ce carême soit pour eux le moment de prendre de nouvelles bases dans la prière et d'en faire une habitude dans leur vie. Maman Marie, femme de prière, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons le temps plusieurs fois dans la journée pour prier le Notre Père. En chaque situation, faisons les 3 mouvements de la prière. Louange, action de grâce, pain quotidien et délivrance du mal. Loué soit Jésus-Christ.